C'est impressionnant la justice française. Mais c'est vraiment impressionnant la justice française. Je vais vous passer un témoignage, mais que je trouve hallucinant. Hallucinant. Un gamin de 14 ans se fait agresser au couteau. On lui dérobe ses affaires. La police, il va porter plainte à la police parce qu'il a 14 ans, donc il fait encore confiance à la justice. Et il n'a pas encore d'expérience. Et il va porter plainte au commissariat. Le commissariat fait son taf, retrouve le criminel, retrouve les objets dérobés, amène le criminel devant la police, devant la justice. Et puis plus rien. Plus un mot, plus rien. Il a fallu 7 ans à la justice pour ne rien faire. L'affaire est classée sans suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description, vous allez trouver des choses qui vous intéressent. Allez regarder, il y a beaucoup de logos et beaucoup de produits différents, vous allez sûrement trouver un truc qui vous plaît. Quand j'ai entendu cette vidéo, j'ai cru que j'hallucinais. Vous avez... Et franchement, ça fait douter de la justice. Enfin, ça fait douter de la justice. J'en parlerai tout à l'heure, mais si ça continue comme ça, les citoyens vont se faire justice eux-mêmes. Hein. Je ne pousse pas à ça, j'appelle pas à ça, mais ça va finir comme ça. Je vous laisse imaginer un jeune, je vais vous passer son témoignage, je vous écouterai, mais un jeune qui est dans le métro, jeune, je veux dire 14-15 ans, hein, il est dans le métro. Il est attaqué au couteau. On lui pique toutes ses affaires. Il fait confiance à la justice. Du coup, il va porter plainte, ce que tout le monde lui demande de faire. Hein. Je veux dire, quand vous écoutez nos politiques, quand vous écoutez l'administration, quand vous écoutez la justice, la police, il dit allez porter plainte. Il va porter plainte. La police fait son taf. La police, déjà... Enfin, c'est son taf, vous allez voir. Mais bon, peu importe. La police fait plutôt bien son travail. Et amène le délinquant jusqu'à la justice. Et la justice, il lui faut 7 ans pour décider qu'elle ne fera rien. Pour décider qu'un drogué qui vous attaque au couteau dans le métro, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Tout va bien en France. Il y a 7 ans, les gars, je me suis fait agresser au couteau. Et je reçois un courrier du tribunal que maintenant, les gars. C'était en février 2018, c'est dingue. Je vous montre, les gars, mais c'était fait vraiment le 11 avril 2025. Les gars, guettez la date. 8 février 2018, début de la plainte. Pour te dire que c'est classé sans suite. Genre, je sais pas ce qui me choque entre le classé sans suite ou le fait que j'ai reçu le truc 7 ans après, normal. Moi aussi, je ne sais pas ce qui me choque le plus. Je suis d'accord, ça devient complètement délirant. 7 ans pour traiter ce genre de couillonnerie. Et pour dire qu'on fait rien. Bref, je vous explique le contexte de ce qui m'est arrivé quand même. Bref, j'étais à l'internat à Brecini et je rentrais chez moi en RER avec un pote à moi. À 14 ans, je ressemblais à ça. Là, tu dis, il est stock, je faisais 40 kilos. Je faisais 40 kilos pour un ratio d'1m55, 1m60 grand max. Je me postais dans les petits carrés du RER. Je suis avec mon pote, le mec il est déchiré sous moi, commence à me sortir une lame, donnez vos bigots. Moi, tu sais, je suis comme ça. Mais tu sais, il me sort une larme, le mec est énervé, bah je lui donne. En plus, à ce moment-là, en 2018, j'avais un iPhone 6, j'étais en 3ème, tu sais, c'était dingue d'avoir ça. La vie de j'ai pleuré de baiser, j'avais trop le seum. Du coup, je portais plainte et tout. Carrément, ils ont retrouvé le mec, je crois, ils ont même retrouvé l'iPhone. L'iPhone, il était bloqué, j'ai jamais pu rien refaire avec. Le mec, il fait une séance de garde à vue. Askip, il avait 17 ans. Je vous assure qu'il avait pas 17 ans, il avait 42 ans, le mec. Genre, C'est un fameux mineur isolé, vous savez, les gars de 45 ans qui ont 17 ans. Voilà, c'est... Parce que c'est facile, vous dites que vous êtes mineur, vous n'avez pas de papier, hein, vous n'avez pas de papier. Et je suis mineur, on n'a pas le droit de dire le contraire. C'est interdit. On ne peut pas prouver le contraire, c'est interdit. Alors pas vous, parce que vous êtes français. Du coup, on va aller rechercher tranquillement où est-ce que vous êtes né et on va retrouver votre âge. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez d'un autre pays, ah bah non, bah je suis mineur. Ah bah ok, bah t'as une drôle de tête pour un mineur, ta vie doit être dure chez toi. Hein. il y avait des caméras de surveillance, tout. Hein. Genre, tout a été filmé, le mec a été retrouvé. Le téléphone aussi. Tout ça pour que ce soit classé sans suite. Je vois même pas l'intérêt de m'envoyer le courrier 7 ans après, plus de 7 ans après, les gars. Je sais pas, envoyez-moi un courrier pour me dire que je suis indemnisé de 15 000 euros, je sais pas, faites un truc. Surtout, vous imaginez, les gars, le traumatisme. Frère, t'as 14 ans, t'as 2 poils sur la bite, t'as un mec qui te sort une lame dans les transports. Mais je dirais, Il y oui, a 7 ans, les gars, je me suis fait le agresser au couteau. traumatisme, mais deux, comment ça va finir des trucs comme ça? C'est que les parents vont dire à leurs enfants, écoutez, prends
prends un couteau, prends une bombe à poivre, prends quelque chose pour te défendre. Si vous n'êtes pas foutu de nous défendre, et si en plus on s'aperçoit que même quand on arrive à serrer le criminel, il est relâché, eh ben, les parents vont décider de protéger eux-mêmes leurs enfants. Mais tout ça, ça va se finir avec des coups de couteau dans la rue. Tout ça, ça va se finir très très mal. Très très mal. Alors je sais, la justice est très très forte pour vous mettre un PV parce que vous avez roulé à 32 au lieu de 30. Alors là, je peux vous dire que si vous essayez d'aller jusqu'au tribunal, il sera absolument sans pitié. La justice, alors que franchement tout le monde s'en fout, mais il sera absolument sans pitié. La justice est très très forte pour attaquer une dame de 60 ans qui a posté sur Facebook que Brigitte Macron est un homme. Alors là, dans les 3 mois, ça va être réglé. Hein. Ah, dans les 3 mois, ça sera réglé. Et la petite vieille, elle va en prendre plein la tête. Même chose. Alors là, si vous insultez Emmanuel Macron sur Facebook, ah, ça va y aller, quel que soit votre âge, on va vous retrouver. Et ça va pas être long. Et je peux vous dire que ça va pas mettre 7 ans pour vous juger. Ah non, dans les 2 mois, vous serez incarcéré. Attaquer un gamin avec un couteau dans le RER. Vous n'avez pas de papier, vous êtes sous drogue et vous prétendez que vous êtes mineur alors que visiblement vous avez mon âge. Bon, ça pose pas de problème. Bon, mais pourquoi on jugerait des trucs comme ça? Écoutez, pourquoi on jugerait des trucs comme ça? La justice a autre chose à faire. Il y a des gens qui prétendent que Brigitte Macron a une bite. C'est quand même plus important. Hein? Tout ça finira super mal. Tout ça finira super mal. Alors, c'était un tweet de chien surpris. 7 ans, c'est le temps qu'a mis la justice pour ne rien faire. Ce jeune homme a été attaqué au couteau. Il a fait ce que tout citoyen est censé faire. Il a porté plainte. Il a attendu. Et au bout de 7 longues années, la réponse de la justice tombe. Classement sans suite. Expliquez-moi à quel moment ce système fonctionne. Qui peut croire encore que cette justice protège, qu'elle dissuade, qu'elle répare quoi que ce soit? On parle ici d'un dossier clair, avec agression physique, et pourtant rien. Alors, non, hyper clair, il y a des caméras de vidéosurveillance, les flics ont arrêté le criminel avait ce qu'il avait volé. On ne peut pas faire plus clair. Voilà où on en est. Et encore une fois, hein, vous voyez bien que tout le monde n'est pas traité à la même enseigne, parce que si vous avez le malheur, j'ai vu ça récemment, c'est pour ça que j'en parle, mais d'insulter le président sur Facebook, je crois que quelqu'un avait juste dit, c'était un commentaire sur Facebook, il dit c'est un connard ou un truc comme ça. Bon, c'est mal. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller devant la justice pour ça? C'est la vie de quelqu'un, voilà, et puis c'est un mot un peu emporté. Moi, le nombre de fois où je reçois des insultes sur des réseaux sociaux ou même dans les commentaires de ma chaîne, bon, bah voilà, mais bon, on s'en fout. Dès que vous êtes un petit peu public, il y a des gens qui vont pas vous aimer, ou alors qui vont être énervés ce jour-là et qui vont dire une bêtise. Bon, bah c'est pas grave. Mais non, ah non, alors là, si c'est Emmanuel Macron, vous allez en prendre vraiment plein la tête, quoi. Voilà où on en est. Des procédures interminables, une montagne de paperasse, des victimes oubliées et des agresseurs qui n'ont jamais à répondre de leurs actes. La lenteur n'est plus un dysfonctionnement, elle est devenue la norme. Et dans cette norme, la justice se décompose. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Alors je reconnais que la justice en plus n'a pas de moyens. On donne, je crois, 2 fois moins à la justice chez nous que dans les pays environnants. Donc la justice n'a pas de moyens. Elle n'a pas de moyens. C'est d'ailleurs un des principaux problèmes. Ça, le ministère de la Culture, il a tous les moyens du monde. Les ministères totalement inutiles ont tous les moyens du monde. On paye des agences pas possibles. Vous donnez 4 milliards à France Télévisions et vous donnez la même chose à la justice. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment, il faut être...
Mais non seulement elle n'a pas de moyens, en plus elle est encombrée avec des histoires de couillons qui, enfin de couillons, des histoires totalement débiles qui n'intéressent que le gouvernement, que Emmanuel Macron et sa femme et deux, trois personnalités un peu en vue, quoi. Mais on s'en fiche à la limite de ce genre de choses. Même Emmanuel Macron, il devrait s'en fiche. Voilà, et même la justice devrait s'en fiche. À la limite, c'est une opinion. Voilà, on dit ce qu'on veut, c'est une opinion. J'ai mieux. Agression à la batte de baseball, véhicule défoncé, menace de mort. 2 auteurs sur 3 ne sont pas poursuivis. Le troisième a eu un stage de citoyenneté. Ah bah ça. Ah bah ça. Un stage de citoyenneté. Laissez-moi deviner. Il s'appelait Nicolas, non? La victime, ni la police, ni le tribunal ne l'ont convoqué. Ah bah on va pas commencer à s'intéresser à la victime. Arrêtez. Aucune réparation, aucun procès pour elle. Vive la France. J'ai des envies de violence contre tous les gens qui laissent faire cette dinguerie judiciaire permanente. Moi, je pense que malheureusement, ça va finir comme ça, quoi. Tous les ministres de la Justice devraient être en prison à vie. Tous. Surtout depuis Robert Badinter. Vous savez, Badinter, on va le mettre au Panthéon parce qu'il a annulé la peine de mort. Bon, il a annulé la peine de mort. Les avis sont très partagés là-dessus. Moi, je suis contre la peine de mort parce que bah, si on se trompe, on ne peut pas recoller la tête, quoi. Donc, je suis contre, hein, parce qu'il y a eu des erreurs judiciaires quand même. Donc, là, on parle quand même de la vie de quelqu'un. Donc, c'est assez définitif comme erreur judiciaire. Du coup, je suis contre la peine de mort uniquement pour ce point-là, à cause de l'erreur judiciaire possible. Mais il a aussi supprimé les prisons de haute sécurité. Il a supprimé plein de trucs sur les prisons qui font qu'aujourd'hui, en fait, et sur les peines, qui font qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à cette fête du slip, quoi. On est arrivé à ce moment où la justice n'est plus la justice. Elle est très, très forte, mais très, très forte, avec des dames de 55 ans qui postent des trucs sur Facebook. Ça, elle est impitoyable, mais impitoyable. Et si moi, un jour, j'ai le malheur d'insulter le président ou qui que ce soit et que je me retrouve au tribunal avec ça, je suis sûr que ça sera impitoyable pour moi. Ça, c'est clair. Par contre, avec les vrais criminels, alors là, c'est complètement la fête, quoi. Quand j'étais brancardier aux urgences de nuit, 2 agressions plus sévères que les autres, plaies, arrêt de travail, etc. Un Africain et un toxico, fils de notable. 2 plaintes classées sans suite, 2 ou 3 ans après. Je les aurais blessés, ça faisait des articles dans les journaux. Oui, mais je crois que les gens s'en rendent de plus en plus compte et commencent à en avoir ras-le-bol. Mais c'est bien d'avoir tous ces témoignages quand même. Si tu étais en voiture et que tu avais roulé à 72 au lieu de 70, tout aurait été beaucoup plus vite et, il t'aurait jamais lâché. Amende majorée, courrier qui vient avec les huissiers, enfin la totale. Mais un coup de couteau, c'est rien. Les gauchias se demandent encore pourquoi la droite forte est à 45% d'intention de vote dans les sondages. Ouvrons les yeux des Français. Le pays a un grand besoin d'ordre et d'autorité. D'ailleurs, vous savez, c'est Laurent Wauquiez qui a proposé que l'on mette tous les OQTF dangereux à Cayenne. C'est pas à Cayenne, c'est en... Je sais plus. Bon, enfin, voilà, au Kerguelen. Je crois que c'est les îles Kerguelen, je ne suis pas sûr. Mais ce genre d'endroit, quoi. Le genre d'endroit où personne n'a envie de vivre et d'ailleurs où personne ne vit. Et tout de suite, les médias et tout de suite les hommes politiques, non, mais c'est n'importe quoi, c'est fou, là, 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 là. Et on s'aperçoit qu'il y a une majorité, je crois que c'est 60% des Français qui sont pour. C'est-à-dire que 60% des Français ne verraient pas le problème qu'on envoie les OQTF dangereux dans ces îles paumées, mais paumées, loin de tout, et surtout loin du public. Et moi, je suis assez d'accord, en fait. Je ne soutiens pas Laurent Wauquiez. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas sûr. Vous savez, pour moi, c'est même l'archétype du politique. C'est-à-dire que je suis à peu près certain qu'une fois qu'il sera élu, il ne fera surtout pas ce qu'il a annoncé. Mais, bon, je me trompe peut-être, hein, mais c'est une impression en tout cas. Mais ce que je sais, c'est que ce genre de mesure ne me choquerait pas. Voilà. Mais souvent, j'ai dit sur cette chaîne, hein, on balancerait toute personne
convaincus de trafic de drogue, on les enverrait à Cayenne, on rouvrirait les prisons de Cayenne, vous savez, le bagne de Cayenne, on le rouvrirait et on les foutrait là-bas, ça ne me gênerait pas du tout. On prendrait l'ensemble des personnes convaincues de terrorisme et on les emprisonnerait à vie, mais vraiment à vie, sans remise de peine possible, quelque part dans les îles Kerguelen, ça m'irait parfaitement. Parfaitement. Donc, même chose, je suis assez. Mais voilà, mais on a besoin. Les gens demandent une véritable. Les gens demandent une véritable autorité. Ils veulent ça. C'est pour ça que je citais le cas de Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez a balancé ça. Les journaux ont dit c'est une dinguerie. Et on s'aperçoit que la majorité de la population est pour. Je réitère, la vidéosurveillance rassure les niais citoyens, mais ne sert à rien tant que le système police-justice est défaillant. Bref, continuons de soulager l'angoisse des citoyens, de gagner du temps pour les politiques. Les vraies solutions avec courage politique attendront. Courage politique, je crois déjà qu'il n'y a pas de... C'est pas gagné. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui m'emballe? Est-ce que finalement, c'est normal qu'on ait relâché cette personne au bout de 7 ans, gna gna gna? Ou est-ce que vous croyez, comme moi, mais c'est une double folie? La folie que ça mette 7 ans pour qu'il y ait une décision de justice, et la folie que même que quand on attrape le criminel, qu'on a les vidéosurveillances, qu'on a le gars, qu'on a le butin en sa possession, etc., on décide de classer sans suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller à la boutique, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.